La procédure est terminée. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie. Physiquement, elle va se remettre, mais elle a besoin de beaucoup de repos. Je suis profondément désolé pour votre perte. C'était une grossesse très précoce, mais c'est une épreuve terrible. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui a provoqué une réaction aussi violente. Une réaction violente? Docteur, ce n'était pas une simple fausse couche, c'était une attaque. J'étais là, je l'ai vu se tordre de douleur comme si on la poignardait de l'intérieur. Vous devez chercher plus loin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est absolument pas naturel, je vous le jure devant Dieu. Madame, je comprends votre désarroi, mais nous devons rester factuels. Les complications, même brutales, peuvent arriver. Le corps a parfois des réactions imprévisibles. Nous avons fait toutes les analyses nécessaires. Il n'y a aucune trace de poison ou d'anomalie externe. Je vous assure que nous avons tout vérifié. Les faits ne disent pas tout. Il y a des forces que votre science ne peut pas mesurer dans vos laboratoires. Vous ne comprenez pas le mal qui a été fait ici. Ce n'est pas une affaire médicale, c'est une affaire spirituelle. Vous avez soigné son corps, mais qui va bien pouvoir soigner son âme brisée? Alors là madame, il est difficile pour moi de vous répondre. Voilà. Esther, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a appelé en urgence, on m'a parlé d'une hémorragie. Comment va-t-elle? Et cette histoire de grossesse? Était-ce seulement vrai? Après tout ce que les médecins ont dit, j'ai du mal à croire que c'était possible. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Comment oses-tu douter d'elle maintenant? Oui, c'était vrai. J'ai vu le test de mes propres yeux. Elle portait la vie Kofi. Un miracle que Dieu lui avait accordé. Et en quelques heures, on le lui a arraché de la manière la plus cruelle qui soit. Ta femme est au fond du gouffre, et tout ce qui t'inquiète, c'est de savoir si c'était réel? Ne me parle pas sur ce ton. Je suis son mari, je suis tout aussi dévasté. Mais tu dois comprendre ma confusion. Pendant 10 ans, on nous dit que c'est impossible, et soudain, un miracle arrive et disparaît en une nuit. C'est trop. C'est trop pour n'importe qui. Je veux juste comprendre ce qui est arrivé. Tu ne comprendras jamais si tu ne regardes qu'avec tes yeux. Ouvre ton cœur, Kofi. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a voulu détruire son bonheur. Ce n'est pas le destin, c'est de la pure méchanceté. Va la voir. Mais ne lui montre pas ton doute. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de son mari. Amina, mon amour. Le docteur m'a dit que tu étais hors de danger. J'ai eu si peur quand j'ai reçu l'appel. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je suis là maintenant. Je suis désolé, tellement désolé pour tout ce que tu traverses. Je ne trouve pas les mots justes pour exprimer ma peine. Il n'y a plus de mots. Les mots sont vides. Dieu m'a donné un cadeau, puis il me l'a repris. Ou peut-être que c'était une farce. Une illusion pour me punir encore plus. Pour me montrer ce que je ne pourrai jamais avoir. Il n'y a plus rien en moi, Kofi. Juste un grand vide froid. Ne dis pas ça. Tu es fatigué, tu es en état de choc. Nous allons surmonter ça ensemble, comme nous avons toujours tout surmonté. Peut-être que c'était une fausse alerte. Une grossesse nerveuse. Le corps peut parfois nous jouer des tours, quand on désire quelque chose très fort. Tu ne me crois pas. Même toi, tu ne me crois pas. Alors tout est fini. Tu peux partir. Laisse-moi seul avec mon vide. Il est le seul compagnon qui me reste désormais. Va retrouver ta vraie famille, celle qui te donne des héritiers. Ma mission sur cette terre est terminée. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. J'essaie juste de comprendre, pas de fuir. Dis-moi, comment une chose pareille a pu arriver? Après toutes ces années, après les diagnostics, les examens, les paroles fermes des médecins qui disaient qu'il n'y avait plus aucun espoir, comment une grossesse peut naître, puis disparaître en une seule nuit? Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour moi? Ce n'est pas que je doute de toi, non, c'est la réalité elle-même qui me glisse entre les doigts. Je ne sais plus quoi croire, ni où placer ma raison. J'aurais voulu célébrer ce miracle avec toi, pas l'enterrer. Mais là, tout semble flou, irréel.
Et moi, je reste là, perdu entre la joie qu'on m'a volée et la peur de ceux que je ne comprends pas. Ce n'est pas ton amour que je remets en cause, c'est le monde qui m'échappe. Tu veux bien me laisser me reposer s'il te plaît? Je n'ai pas des réponses à tes questions, Kofi. Mon pauvre chéri, tu n'as pas dormi de la nuit. Ton visage est si tiré. Cette histoire est une véritable tragédie. Apprendre qu'elle était peut-être enceinte pour tout perdre aussitôt. C'est d'une cruauté sans nom. La pauvre Amina doit être absolument anéantie par ce nouveau coup du sort. Je ne sais même plus quoi penser, Fatou. Était-ce réel? Ou juste le fruit de son imagination, de son désespoir? Elle est si fragile. Et maintenant, elle est brisée. Elle m'a demandé de la laisser seule. J'ai l'impression d'avoir perdu ma femme cette nuit, et pas seulement un enfant potentiel. Tu dois être fort pour deux. C'est peut-être un signe du destin. Parfois, la vie nous force à voir la vérité en face, même si elle est douloureuse. S'accrocher à un espoir qui n'engendre que de la souffrance n'est bon pour personne. Tu as un fils, ici, bien réel. Concentre-toi sur lui, sur nous. Moussa est ma seule consolation aujourd'hui. Te voir avec lui, si forte, si stable. C'est la seule chose qui me donne la force de continuer. Tu as raison, je dois me concentrer sur le concret, sur l'avenir que je peux construire. Le passé est rempli de trop de fantômes et de promesses brisées. Ah oui. C'est cela qui t'aidera à avancer. Le café est prêt? Je voudrais aller au bureau. J'ai pas mal des choses à faire aujourd'hui. Tout est prêt depuis des heures maintenant. Tu me connais, non? C'est exactement pour ça que je t'aime. Monsieur Kofi, votre mère est passée vous voir. Elle a dit que dès que vous arrivez, vous lui faites signe pour qu'elle revienne. Elle dit avoir des choses importantes à discuter avec vous. Alors appelez-la. Dis-lui que je suis déjà là et qu'elle peut venir. D'accord, monsieur. Salut maman. Salut Kofi. Assis-toi, je t'en prie. Ma secrétaire m'a dit que tu es passé. C'était pourquoi? Ne me dis pas que c'était juste pour une visite de courtoisie. Il faut qu'on parle, Kofi. Je t'écoute maman. Tu vois ce qui s'est passé avec Amina? C'est la dernière preuve dont tu avais besoin. Cette femme est une source de malheur. Elle n'attire que le drame et la désolation. D'abord la stérilité, maintenant cette histoire de grossesse fantôme, qui se termine en bain de sang. Elle est maudite, mon fils, et elle va entraîner toute notre famille dans sa chute si tu ne l'arrêtes pas. Maman, elle a perdu un enfant. Un peu de compassion. C'est ma femme. Je ne peux pas l'abandonner dans un moment pareil. Où est ton cœur? Elle souffre le martyre, que ce soit dans son corps ou dans sa tête. Je lui dois au moins mon soutien, même si je suis fatigué de tout ça. La compassion ne nourrit pas l'arbre généalogique. Mon cœur est avec mon fils et mon petit-fils, l'avenir de notre nom. Son malheur est contagieux. Regarde-toi. Tu vieillis avant l'âge à cause de ces problèmes. Répudie-la. C'est un acte de survie. Tu coupes la branche pourrie pour sauver l'arbre tout entier. Je ne prendrai aucune décision maintenant. Je suis trop épuisé pour réfléchir correctement. Laisse-moi du temps. Je dois d'abord m'assurer qu'elle se remette sur pied. Après, je verrai. Mais tes paroles sont dures, et elles ne m'aident pas en ce moment. J'ai besoin de soutien, pas de pression. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail à finir. Pasteur. Amina, mon enfant, ne laisse pas les ténèbres envahir ton cœur. C'est précisément ce que l'ennemi veut. Il veut que tu doutes de la bonté de Dieu, que tu te détournes de sa lumière. C'est une épreuve terrible, la plus dure de toutes, mais ta foi peut être ton bouclier. Ne l'abandonne pas. La foi?
Quelle foi? La foi en un Dieu qui joue avec moi comme avec une marionnette? Il m'a montré le paradis pour mieux me jeter en enfer. C'est un Dieu cruel. Je ne veux plus de lui. Il m'a abandonné. Laissez-moi seul. Vos paroles de réconfort sont comme du sel sur une plaie ouverte. Je t'entends. Et je ne vais pas prétendre comprendre toute ta douleur. Mais Dieu n'est pas ce que tu crois quand ton cœur saigne. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a porté, même quand tu ne le sentais plus. Ce que tu vis n'est pas un jeu cruel, c'est une épreuve. Et non, ça ne diminue pas ta souffrance. Mais la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est tenir quand tout s'effondre. Tu veux être seul, je comprends. Mais même dans ton silence, Dieu reste là. Pas pour te punir. Pour te relever. Et quand tu seras prêt, même brisé, même en colère, il t'écoutera. Il a pleuré avec toi. Il pleure encore. Elle a raison, pasteur. Son ventre a été profané par une force maléfique. Nous devons nous battre sur le même terrain. Les prières ne suffisent plus. Il faut nommer l'ennemi, le démasquer. Amina, tu dois te battre. Pas pour Dieu, mais pour toi. Pour ne pas laisser le mal gagner. Vous avez raison de vouloir vous battre. Mais n'oubliez pas ceci, le mal veut qu'on le combatte avec ses propres armes. La violence, la peur, la haine. Si nous tombons dans ce piège, alors il a déjà gagné. Amina n'est pas une victime, elle est une survivante. Mais ce combat ne se gagne pas par la rage, il se gagne par la lumière. Oui, il faut nommer l'ennemi. Oui, il faut le démasquer. Mais pas pour le haïr, pour le chasser. Et seule la vérité, la prière sincère et l'unité peuvent y parvenir. Amina, ce combat est le tien, mais tu n'es pas seul. Et Dieu n'est pas un spectateur. Il est ton refuge, ta force et ton feu. Nous allons nous battre ensemble. Mais avec des armes qui libèrent, pas qui détruisent. Non, pasteur. C'est assez. J'ai crié vers Dieu jusqu'à ne plus avoir de voix. Et il n'a pas répondu. J'ai prié, je me suis agenouillé, j'ai cru, et pourtant, rien. C'est comme s'il me regardait souffrir sans bouger. Alors maintenant, je me relève seul. Parce que si je continue à attendre un miracle, je vais mourir à petit feu. Ces promesses? Oui, je les connais. Mais elles résonnent comme des mensonges quand le silence est tout ce que j'entends. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis qu'il ne m'écoute plus. Ou qu'il ne veut plus. Alors je n'ai plus le luxe d'espérer. Il est temps que je me batte pour moi. Sans attendre d'aide du ciel. Amina, ce que tu dis ne vient pas de toi, mais d'un esprit d'incrédulité, qui cherche à t'éloigner de la source de ta force. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné, c'est le doute qui s'est glissé dans ton cœur pour te faire croire qu'il est absent. Cet esprit n'est pas de Dieu. C'est un esprit maléfique, subtil, qui se nourrit de ta douleur pour t'éteindre peu à peu. Mais Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Il attend, pas que tu sois parfaite, mais que tu lui fasses confiance, même dans l'ombre. Ce combat, tu ne peux pas le gagner seul. Tu dois chasser loin cette voix qui ment. Reviens à la vérité. Reviens à la foi. Car même blessé, tu restes précieuse aux yeux de ton Père. C'est difficile de me convaincre cette fois, pasteur. Je ne crois plus à ton Dieu. Moi si. Et je sais qu'il fera quelque chose pour toi. Je vais prier pour qu'il te libère de ce démon qui tient ton esprit captive. Voilà ta récompense, sorcier. Tu as fait du bon travail. Son miracle s'est noyé dans son propre sang. C'était encore plus spectaculaire que ce que j'avais imaginé. Maintenant, elle n'est plus qu'une coquille vide. Kofi finira par la jeter comme on jette un fruit pourri. La place est enfin entièrement à moi. Tu te réjouis de la mort d'un innocent. Mais le sang que tu as versé crie vengeance depuis la terre. Les esprits ont accepté ton offrande, oui. Ils sont même satisfaits. Mais ils ont goûté. Et maintenant, ils ont faim. Le prix que tu as payé aujourd'hui n'était qu'un acompte. Tu crois t'en être sorti, mais ils reviendront. Et cette fois, ce ne sera ni de l'or, ni de l'argent qu'ils demanderont. Ils prendront ce que tu as de plus cher.
car le mal ne donne jamais sans reprendre centuple. Prépare-toi. Ce marché que tu crois avoir conclu, il ne fait que commencer. C'est tes prophéties de malheur. Ce n'est pas pour entendre tes jérémiades que je te paie. Ta seule tâche, c'est d'obéir. Tant que je te nourris, tes esprits me protègent. N'oublie jamais qui te donne à manger. Je suis ta meilleure cliente, et tu le sais. Alors ne me parle plus de conséquences ou de dettes spirituelles. Ce que je veux, c'est simple, que cette Amina reste dans sa misère. Elle ne doit plus jamais se relever. Je veux qu'elle devienne un fantôme, vivante mais brisée. Assure-toi qu'elle ne trouve jamais la lumière. Fais ton travail et je ferai le mien. Un fantôme peut en ôter un autre, fille imprudente. Tu crois dominer, mais tu ignores les règles du monde que tu as invoqué. Tu as ouvert une porte que tu ne pourras peut-être jamais refermer. Et derrière cette porte, tout ne t'obéit pas. Les esprits que tu as déchaînés ne sont pas des serviteurs. Ils sont anciens, affamés, et ils n'oublient jamais. Prends garde, leur loyauté est aussi instable que la fumée de cet encens que tu brûles pour te rassurer. Aujourd'hui, ils obéissent. Demain, ils réclameront. Et quand ils viendront frapper, ce ne sera pas pour négocier. J'ai appris la terrible nouvelle. Je suis venu dès que j'ai pu. Comment te sens-tu? Et surtout, comment va Amina? C'est une épreuve d'une cruauté inimaginable. Je n'ose même pas imaginer sa douleur. Elle va avoir besoin de tout ton soutien pour ne pas sombrer complètement. Elle refuse mon soutien. Elle me rejette. Elle dit que je ne la crois pas. Pour être honnête, je ne sais plus quoi croire. Tout est si confus. Maman dit que je devrais la quitter, que c'est un signe. Fatou essaie d'être forte pour nous deux, mais je sens que tout mon monde s'effondre. N'écoute ni maman ni Fatou. Écoute ton cœur. Tu as épousé Amina par amour. Cet amour a-t-il disparu? Une femme n'est pas un objet qu'on jette quand il est défectueux. Sa douleur est la tienne. Le fait même que cette grossesse soit arrivée, même pour un instant, est étrange. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans toute cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses aussi que c'est une sorte de malédiction? Ce sont des histoires de vieilles femmes. Je suis un homme d'affaires moderne, je ne crois pas à ces sornettes. C'est juste un coup de malchance. Un coup de malchance de trop, peut-être. Tu me demandes ce que je veux dire? Je veux dire que oui, je crois que c'est plus qu'un simple coup de malchance. Appelle ça comme tu veux, malédiction, attaque, force invisible, mais quelque chose ne va pas. Explique-moi comment une femme peut attendre un enfant après 10 ans, et le perdre le soir même, sans cause médicale, sans signe avant? Ce ne sont pas des histoires de vieilles femmes. Ce sont des faits. Quelque chose agit contre nous. Contre elles. Je ne croyais pas à ces choses avant. Mais là, je ne peux plus les ignorer. Il y a des esprits derrière tout ça. Et on fera mieux de le prendre au sérieux. Avant que ça n'empire. Non. Je refuse de croire à ça. Amina et moi, on prie. On se tient devant Dieu chaque jour, avec foi, avec sincérité. Tu veux dire que malgré nos prières, malgré notre foi, Dieu nous laissera tomber? Qu'il permettrait que des esprits malfaisants viennent s'acharner sur nous comme ça, sans lever le petit doigt? Non. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Il est juste, il est fidèle. Il ne dort pas. Ce qu'on vit, je ne le comprends pas, c'est vrai. Mais je refuse de croire que les ténèbres ont plus de pouvoir que la lumière. Ce n'est pas un démon qui écrira notre histoire. C'est Dieu. Et je tiendrai bon. Même sans réponse. Parce que je crois. Si tu as l'habitude de lire la Bible, alors tu as sûrement lu l'histoire de Job. Tu te souviens? Cet homme juste, intègre, qui craignait Dieu, et pourtant, il a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens. Pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il était fidèle. C'est dur à entendre, mais la foi n'est pas un bouclier contre l'épreuve. Parfois, c'est même la foi qui attire le combat. Tu te dis que Dieu ne peut pas permettre ça? Alors tu penses être plus fidèle que Job? Plus pur que lui? Je sais que tu crois. Moi aussi, je veux croire. Mais refuser de voir la souffrance,
ce n'est pas la foi. C'est du déni. Dieu permet parfois l'inexplicable pour révéler ce qui est caché à l'intérieur de nous. Et si c'était ça, justement, notre combat? Ma chère Fatou. J'ai entendu la terrible rumeur. C'est donc vrai? La pauvre Amina a perdu l'enfant? Oh, quelle misère. Le ciel s'acharne vraiment sur elle. C'est à se demander ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un sort aussi funeste. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. C'est une tragédie sans nom, tante Maïmouna. Mon mari est inconsolable. Quant à elle, elle perd la raison, la pauvre. Elle parle de complot, de force du mal. Le chagrin la rend folle. C'est triste de voir une femme se détruire comme ça. Heureusement que je suis là pour maintenir l'équilibre de la famille. Tu es une sainte, ma fille. Une vraie première épouse dans l'âme. Tu portes le fardeau de tout le monde avec une grâce infinie. Un homme a besoin de stabilité. Il ne peut pas construire un empire avec une femme qui vit dans un monde de fantômes et de malheur. Il va bien devoir faire un choix pour son propre bien. Je ne fais que mon devoir. Je prie pour qu'elle trouve la paix, mais certaines âmes sont nées pour la souffrance. C'est leur chemin de vie et on ne peut rien y faire. Je me concentre sur mon fils Moussa. Il est l'avenir, la lumière qui chasse les ombres. Il est la seule chose qui compte vraiment. Je ne la déteste pas, non. Je fais ce que je dois pour protéger notre lignée. Une femme qui ne peut pas enfanter n'a pas sa place dans cette famille. C'est cruel, peut-être, mais c'est la réalité. Kofi mérite une descendance, un avenir. Pas des prières sans réponse. Moi, je prie pour elle, oui, qu'elle trouve la paix loin d'ici. Certaines âmes portent la souffrance comme une seconde peau. Amina est de celle-là. Ce n'est pas ma faute. Mon devoir est envers Moussa, envers l'avenir de notre sang. Et en tant que tante de Kofi, je ferai ce qu'il faut. Même si cela signifie qu'Amina soit répudiée. Cette maison n'est pas un refuge pour les ventres stériles. Écoutez, peut-être qu'Amina mérite une seconde chance. Après tout, nul n'est parfait, non? Elle a traversé des choses difficiles, et peut-être qu'on a été un peu dur avec elle. Je ne dis pas qu'elle est la femme idéale pour Kofi, loin de là. Mais parfois, il faut savoir pardonner. Qui sait? Peut-être qu'avec le temps, elle finira par trouver sa place, ou au moins, ne plus déranger. En tout cas, ce n'est pas à moi de juger. Moi, je préfère rester neutre. Mais si Kofi décide de lui donner une autre chance, eh bien, je respecterai son choix. Fatou, ne fais pas semblant. On sait toutes les deux ce que tu penses réellement. Une seconde chance? Et puis quoi encore? À force de jouer les compréhensives, c'est notre famille qu'on affaiblit. Amina a eu sa chance, et elle l'a gaspillée. Kofi mérite mieux. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du bon sens. La compassion ne doit pas nous rendre aveugles. Elle est peut-être gentille, oui, mais ça ne suffit pas pour porter un nom, ni pour construire un avenir. Toi, tu parles de pardon. Moi, je parle de responsabilité. Et la mienne, c'est de veiller à ce que cette famille ne s'écroule pas à cause d'un ventre vide et d'un visage triste. Moi je vais simplement jouer mon rôle de femme. Je ne cherche pas les conflits, je fais ce qu'on attend de moi. J'ai déjà donné un enfant à Kofi, et si Dieu le permet, j'en donnerai d'autres. C'est ça, mon devoir, ma place. Le reste, ce n'est pas à moi de trancher. Ce n'est pas mon problème. Chacun récolte ce qu'il sème. Moi, je choisis de semer la paix, et la continuité. J'ai prié et j'ai jeûné. Et la réponse est claire. Nous faisons face à une attaque démoniaque de haut niveau. Les prières de protection ne suffisent plus, il faut passer à la contre-offensive spirituelle. Le mal qui a frappé Amina est ancien et puissant. Il est nourri par une haine profonde et une jalousie dévorante. Que devons-nous faire, mon père? Je suis prête à tout. Je ne peux pas la regarder mourir à petit feu. Elle a perdu le goût de vivre. Elle ne mange plus, elle ne prie plus. Elle se laisse couler. Nous devons lui donner une raison de se battre, une arme pour se défendre. Donnez-nous un plan d'action. Il existe des prières de délivrance spécifiques, des rituels de purification. Mais pour cela, il nous faut un objet appartenant à la personne qui a commandité le mal. Nous devons identifier la source pour briser le lien.
C'est extrêmement dangereux, mais c'est notre seule chance de la libérer de cette emprise. Fatou. C'est forcément elle. Il n'y a personne d'autre qui la déteste à ce point. Mais comment obtenir quelque chose à elle? Elle est méfiante comme un serpent. S'approcher d'elle est presque impossible. Elle ne me laissera jamais entrer chez elle, et encore moins toucher à ses affaires personnelles. Tu dois trouver un moyen. Sans cet objet nous ne pouvons rien faire, ma sœur. Je vais essayer, mais je ne promets rien, pasteur. Non. Laissez-moi. Laissez-moi. Esther. Au secours. Mais elle a quoi? Amina, calme-toi. C'est un cauchemar. Je suis là, tu es en sécurité. Respire. Qu'as-tu vu? Parle-moi, ne garde pas ça pour toi. Dis-moi ce qui te fait si peur. Un homme. Un visage effrayant dans une case sombre. Il y avait des bougies noires. Et une poupée. Il a pris une aiguille et il l'a plantée dans le ventre de la poupée. C'est là que la douleur a commencé, Esther. C'était ça. Je l'ai senti. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Mon Dieu. Le pasteur avait raison. C'est la preuve dont nous avions besoin. Tu n'es pas folle, Amina. Tu es une victime. Mais maintenant, nous savons comment ils ont fait. Et nous allons utiliser cette information pour les détruire. Relève-toi, ma sœur. Le temps du deuil est terminé. Le temps de la guerre a sonné. C'est vrai? Le pasteur a vraiment vu quelque chose de comparable? Ce que je vis, ce cauchemar, cette douleur, il l'a déjà rencontré ailleurs? Alors je ne suis pas folle, je ne suis pas maudite sans raison. Il y a une explication. Une vérité. Et s'il y a une vérité, alors peut-être qu'il y a aussi une sortie. Une revanche. Une justice. Je veux y croire. Dis-moi que ce n'est pas juste une autre parole pour me calmer. Dis-moi qu'on peut vraiment les arrêter, qu'on peut me rendre ce qu'ils m'ont volé. Oui, Amina. Le pasteur l'a dit lui-même. Il a reçu la révélation, ce sont des esprits maléfiques qui te tourmentent, pas une maladie, ni un hasard. Ce que tu vis est une attaque, pas une condamnation. Naturellement, tu n'es pas stérile. Ton corps n'est pas brisé, c'est ton destin qu'on essaie d'enchaîner. Mais maintenant, on sait. Et ce qu'on sait, on peut le combattre. Tu n'es pas seule, Amina. Tu n'as jamais été seule. Alors là, je dois vraiment savoir qui m'a fait ça. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre, à souffrir chaque jour, sans savoir d'où vient ce mal. Si quelqu'un, en chair et en os, a osé m'infliger tout ça par pure méchanceté, alors je dois le découvrir. Je dois comprendre. Comment peut-on être aussi cruel? Comment peut-on détruire la vie d'une femme, voler sa joie, son foyer, son espoir, juste par jalousie ou par haine? Ce n'est pas humain. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et maintenant que je sais que ce n'est pas Dieu qui m'a abandonné, je ne peux plus me taire. Je ne veux pas de vengeance, je veux la vérité. Parce que sans elle, je vais me perdre. Et tu n'es pas seul. Nous sommes là avec toi. Ce combat, tu ne le mèneras pas en silence, ni dans l'ombre. Nous allons t'aider pas à pas, jour après jour. Ensemble, on va faire face, et cette fois, c'est la lumière qui aura le dernier mot. Merci pour ton réconfort, Esther. Sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrais. En tout cas, merci pour ta présence dans ma vie. Il n'y a pas de quoi. On est une famille. Quoi? Je voulais te changer les idées. Oublier un peu les ténèbres et célébrer la vie. Notre vie. Regarde notre fils, il grandit si bien. Il est temps, mon amour, de le consacrer officiellement comme ton unique héritier. Organisons la grande cérémonie de présentation aux ancêtres. Pour laver notre famille de toute cette mauvaise énergie. Une cérémonie? Maintenant? Tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé, vu ce qu'Amina vient de traverser? Ce serait comme lui jeter du sel sur la plaie. Je ne veux pas lui faire plus de mal qu'elle n'en est déjà. Attendons un peu que les choses se calment. Bien au contraire. C'est le moment parfait. Il faut montrer à tous que notre lignée est forte, qu'elle continue. C'est un acte de puissance, pas de méchanceté. Cela chassera les mauvais esprits et affirmera la place de Moussa.
C'est pour le bien de la famille. Pour ton bien. N'est-ce pas ce que tu veux? Je vais réfléchir. Mais pourquoi perdre du temps pour une chose aussi simple? Je pense que la seule chose que tu dois dire c'est un oui. Ça brisera peut-être cette malédiction qu'il y a sur Amina. Si ça en est une, bien sûr. Tu as peut-être raison. Nous avons besoin d'un événement positif. Quelque chose qui nous tourne vers l'avenir. Parle-en à ma mère, organisez ça. Faisons-le. Affirmons que l'avenir de la famille Konaté est assuré. C'est une bonne idée. Voilà. Je commence les préparatifs de mon côté. Fatou marchait d'un pas léger, le sourire aux lèvres, son pagne flottant doucement au rythme de sa démarche. Aujourd'hui, son cœur débordait de satisfaction. Kofi venait enfin d'accepter d'organiser une cérémonie officielle pour reconnaître son fils Moussa comme héritier. Une victoire silencieuse, mais immense. Arrivée devant la cour de Mamadja, sa belle-mère, elle ajusta son foulard avec soin, et face à toute trace de triomphe trop évident, et prit son air le plus humble. Mais au fond d'elle, elle jubilait. Cette reconnaissance allait tout changer. Moussa, son fils, allait prendre la place qui lui revenait. Et Amina? Elle allait devoir accepter cette réalité, que cela lui plaise ou non. Fatou entra dans la cour, salua avec douceur, le regard pétillant d'une joie bien dissimulée. Une cérémonie de présentation. C'est une idée absolument magnifique, ma fille. C'est exactement ce qu'il nous faut. Cela enverra un message clair à tout le monde, et surtout à l'autre. Le message que sa présence n'est plus que tolérée, et que l'avenir est ici avec toi et mon petit-fils. C'est ce que je me suis dit. Kofi était un peu hésitant, par pitié pour elle, mais je l'ai convaincu que c'était pour le bien de la famille. Nous inviterons tous les anciens, toute la famille élargie. Ce sera une grande fête pour honorer Moussa, le seul et unique héritier du nom Konaté. Je vais m'occuper personnellement de l'ancien, qui dirigera le rituel. Nous ferons le test de la calebasse sacrée, celle qui ne ment jamais sur le sang. Cela scellera sa légitimité aux yeux de tous les ancêtres. Personne ne pourra jamais contester sa place après ça. Prépare ton fils, ce sera son jour de gloire. Il est né pour la gloire, maman. Il est mon triomphe. Cette cérémonie sera la dernière pierre de mon édifice. Après ça, plus rien ni personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. L'avenir nous appartient entièrement, et nous le prendrons sans aucun remords. Bonne chance, ma fille. Je suis contente que Kofi ait pensé à quelque chose de bien cette fois. Nous devons nous préparer pour que ça se passe vite. Merci, maman. Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Ma cousine qui est proche de la famille de Kofi vient de m'appeler. Ils organisent une grande cérémonie ce week-end. Une cérémonie pour présenter Moussa aux ancêtres et le consacrer comme l'unique héritier. C'est d'une cruauté sans nom. C'est une déclaration de guerre. Qu'ils fassent leur cérémonie. Qu'ils paradent et qu'ils célèbrent. Ils construisent leur bonheur sur mes larmes. Mais le diable est le père du mensonge, et tout ce qui est construit sur le mensonge finit par s'effondrer. C'est l'occasion que nous attendions. C'est là-bas que nous devons frapper. Frapper? Mais comment? Nous ne sommes même pas invités. Et que pourrions-nous faire? Débarquer et crier à la sorcellerie? Personne ne nous croira, on nous prendra pour des folles. C'est leur terrain, leur famille. Nous serions jetés dehors avant même d'avoir pu dire un mot. Nous n'irons pas physiquement. Mais nous allons retourner leurs propres armes contre eux. Pasteur Jean a dit qu'il fallait un objet lui appartenant. Pendant cette cérémonie, elle portera ses plus beaux atours, ses bijoux les plus précieux. Elle sera arrogante et distraite. C'est notre seule chance de récupérer quelque chose. Je vois. Tu es un vrai génie, toi. Nous ne devons pas rater cette chance. Fais-moi confiance, Esther. J'ai appris pour cette cérémonie. Dis-moi que c'est une mauvaise blague. Comment peux-tu faire ça, Amina? C'est comme danser sur sa tombe. Tu la poignardes en plein cœur devant toute la famille. As-tu perdu toute décence, toute humanité? C'est l'idée de Fatou, n'est-ce pas? Ça suffit, Bakary. C'est ma décision. C'est pour le bien de la famille, pour solidifier l'avenir. Amina doit comprendre que la vie continue.
Je ne peux pas mettre ma vie et celle de mon fils en pause indéfiniment à cause de ses malheurs. C'est un acte nécessaire pour tourner la page. Tourner la page? Tu arraches la page et tu la brûles. Tu te laisses manipuler par Fatou et par maman. Elle te monte la tête contre une femme qui n'a fait que t'aimer et souffrir en silence. Fais attention, Kofi. L'arrogance précède toujours la chute. Et ce que vous préparez ressemble à un grand spectacle d'arrogance. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Tu n'es pas à ma place, tu ne sais rien de la pression que j'ai subie. La cérémonie aura lieu. C'est ma dernière décision. Si tu es mon frère, tu seras là pour me soutenir. Sinon, ne viens pas. Le choix est simple. Très bien. Mais ne compte pas sur moi pour participer à cette mascarade. Alors mon unique frère me laisse tomber? C'est toi qui l'as voulu ainsi. Tu ne me laisses pas le choix. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une cérémonie sacrée. Nous allons présenter le jeune Moussa, fils de Kofi Konaté, à nos ancêtres. Pour qu'ils le reconnaissent comme le digne porteur de notre nom, le futur chef de notre lignée. C'est un jour de joie et de fierté pour la famille Konaté. Regarde mon amour. Tout le monde est là pour célébrer notre fils. C'est la consécration de notre amour et de notre force. Aujourd'hui, nous effaçons toutes les ombres du passé. L'avenir est radieux, et il a le visage de Moussa. Tu as fait le bon choix en acceptant cette cérémonie. Je l'espère, Fatou. Je l'espère de tout mon cœur. C'est un grand jour pour notre fils. Je suis fier de lui. J'espère juste que nous ne blessons personne en faisant cela. Mon cœur est lourd malgré les festivités. Je ne peux m'empêcher de penser à elle. Chasse ses pensées. Elle a choisi son chemin de misère, nous avons choisi le nôtre, celui de la prospérité. C'est la loi de la vie. Il n'y a pas de place pour la pitié quand on construit un héritage. Regarde l'ancien, il se prépare pour le rituel final. Le moment de vérité est arrivé. Voici la calebasse de nos ancêtres. Elle contient la terre de notre village d'origine, mélangée au sang des premiers Konaté. Elle ne ment jamais. Je vais demander au père, Kofi, de verser 3 gouttes de son sang. Puis le fils, Moussa, posera sa main dessus. Si le sang est le même, la terre tremblera doucement et la calebasse s'illuminera. C'est à toi de jouer mon amour. Vas-y. Aïe. Ça fait mal. Maintenant, l'enfant. Qu'il s'approche et pose sa main sur le sang de son père. Que les ancêtres jugent de la pureté de la lignée et qu'ils nous donnent leur verdict. Vas-y chérie. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Abomination. Malédiction. Les ancêtres rejettent l'enfant. Le sang est étranger. Cet enfant n'est pas un Konaté. Quoi? Attends, quoi?